qui va nous rester à faire, c'est de venir faire des petites boîtes dans lesquelles les élèves pourront écrire leurs réponses. Alors, pour ce faire, je vais sélectionner l'icône Forme et je vais choisir le rectangle à coin arrondi. Donc, une fois que c'est sélectionné, vous allez voir qu'il y a un X qui apparaît. On clique avec notre souris, clic de gauche, et on relâche lorsque la dimension est à notre goût. Je vais tout de suite aller dans le pot de peinture. Je souhaite que ma case ici présente soit blanche, donc je vais tout de suite changer la couleur. Vous pourrez choisir là, celle qui vous plaît. Je vais immédiatement aussi ajouter une ligne qui a la forme flèche. Donc pour faire ça, je m'en vais ici, dans les traits, et je choisis flèche. Je vais prendre le petit point pour bien me centrer qui me sert de guide et je vais faire ma flèche de cette façon-là. Pour vous sauver du temps, au lieu de faire par exemple tout ce qui est les modifications de format pour la case puis pour la flèche, je vous suggère de faire les deux en même temps par souci d'efficience. Donc, je vais cliquer dans un premier temps sur l'encadré, j'appuie sur majuscule, puis sans relâcher, je clique sur la flèche. Donc, je vais pouvoir réaliser des opérations à la fois sur ces deux formes-là. Je vais commencer par épaissir la bordure. Donc, je vais essayer avec 8. C'est bon, ça me va. Et je peux également changer la couleur de la bordure. Pour éviter que lorsqu'on va déplacer, il y ait certains éléments qui ne suivent pas, je vous recommande fortement de sélectionner ces deux objets-là. Vous pouvez, une autre façon de sélectionner le tout, c'est de prendre votre souris en cliquant. Présentement, j'ai mon clic de gauche qui est sélectionné. Donc, ça me permet de bien encadrer la forme. Et à ce moment-là, je peux sélectionner mes deux formes et je vais faire clic de droite, grouper. Vous avez peut-être remarqué que dans l'exemple, il y avait plusieurs cases déjà préparées pour les élèves. Donc, pour ce faire, on peut utiliser les raccourcis clavier. Ceux-ci sont très utiles lorsqu'on travaille, entre autres, avec Google Présentation. Donc, j'appuie sur CTRL et D pour dupliquer. Je peux faire ça plusieurs fois et par la suite, je vais pouvoir déplacer les cases à l'endroit de mon choix. Donc, je vais en garder seulement 3 ici. Un autre élément que je souhaite porter à votre attention, c'est que je pourrais choisir de faire en sorte que la case qui présentement est blanche et elle est opaque, qu'elle soit translucide. Donc, pour ce faire, je vais cliquer vraiment sur ma case là, pour faire apparaître le pot de peinture. On va cliquer sur la couleur de remplissage et au lieu de choisir une couleur, on pourrait par exemple la mettre transparente, elle serait complètement transparente. Ce n'est pas ce que je veux cette fois-ci. Je vais aller dans Personnaliser et ensuite, vous remarquerez qu'il y a Transparence. Je vais tasser le curseur pour modifier justement la transparence de la couleur que j'ai choisie. Donc, on voit que c'est translucide, ce n'est pas complètement transparent, donc ça peut être utile dans certains cas. Pour terminer, je vous mentionne qu'on peut venir ajouter du texte, par exemple, dans les espaces qui restent de chaque côté. Donc, souvent, on ne pense pas à utiliser ces espaces-là qui nous restent, mais c'est une belle possibilité qu'on peut exploiter. Ou bien, on peut venir écrire également nos consignes dans l'emplacement qui est réservé pour les commentaires du commentateur. Un autre élément, ici, vous remarquerez qu'il y a 3 petits points en bas de l'image. C'est une espèce de poignée qui nous permet de faire varier la dimension qui est accordée à l'espace de l'image ou à l'espace des commentaires au bas de l'image. Donc voilà en quelques étapes comment il est possible de créer une activité dans laquelle vos élèves pourront annoter une image.